Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel gratuit pour Photoshop CC 2015. Pourquoi je vous précise aujourd'hui CC 2015? Tout simplement parce que dans ce tutoriel, nous allons parler des nouveautés de Photoshop. Parce que oui, récemment, il y a eu une nouvelle mise à jour, donc vers CC 2015.5, qui nous a permis donc d'ajouter de nombreuses fonctionnalités à notre logiciel favori. Ces fonctionnalités, je vais vous les présenter une par une. Vous avez une nouvelle fonctionnalité, ou plutôt une amélioration de l'outil fluidité. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Nous avons une application qui a été ajoutée qui ressemblera un petit peu, pour les gens qui connaissent et qui s'intéressent à la typographie, à What the Font, qui vous permettra de retrouver assez facilement une typographie. Nous avons également une nouveauté au niveau de la sélection. Nous avons des outils de sélection qui ont été ajoutés et vous verrez pour les retouches et les détourages les plus compliqués, vous allez gagner pas mal de temps. Ainsi que quelques petites autres nouveautés via le stock, ou plutôt Adobe Stock, qui vient d'être ajouté et que je vous présenterai. Ce tutoriel donc est gratuit afin de vous permettre de profiter de ces nouveautés. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Bien sûr, je tâcherai de vous aider au mieux pour découvrir celles-ci et apprendre à les utiliser. Si vous avez des questions, il ne faudra donc pas hésiter. J'espère que ce petit tutoriel gratuit vous sera utile et je vous dis à tout de suite pour la découverte des nouveautés. Attaquons donc maintenant les premières nouveautés de cette version 0.5 de Photoshop CC 2015, ou plutôt 2015.5. La première des nouveautés dont je vais vous parler, c'est un petit quelque chose qui a été rajouté sur l'outil recadrage. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent cet outil. Il vous permet de redimensionner votre image et surtout de couper des pixels. Mais il peut arriver parfois, lorsque l'on fait un recadrage, que se retrouve avec des bords blancs. Et il peut être intéressant, vous allez le voir, de remplir le contenu de certaines parties qui sont blanches de pixels. Anciennement, on faisait cela avec les outils tampons, on y passait beaucoup de temps. Eh bien, Adobe a pensé à nous et ils ont ajouté une fonctionnalité que je vais vous présenter. Déjà, nous allons commencer donc avec notre outil recadrage par désincliner notre photo. Donc pour cela, je vais cliquer sur l'option désincliner qui se trouve ici et je vais indiquer ma ligne d'horizon. Donc ici, ma ligne d'horizon qui est de travers, hop, je l'indique et ma photo déjà se retrouve droite. Et ensuite, je vais tout simplement l'agrandir parce que je ne veux perdre aucune donnée. Donc pour ça, j'agrandis ma photo. Malheureusement ici, donc je me retrouve avec des bords blancs qui sont à ces endroits. Si je valide maintenant, les bords blancs ne vont pas être comblés. Je vais devoir venir avec différents outils comme le tampon de duplication, les outils pièces ou alors avec d'autres photos combler ces blancs. Et bien plus maintenant sur la version 2015.5, vous pouvez venir ici cliquer sur contenu pris en compte. Si vous utilisez Photoshop assez régulièrement, vous connaissez déjà cette option qui a été mise en place il y a quelques années maintenant pour les fonctions remplir ou sélection et qui vous permet par calcul du logiciel de venir remplir vos parties vides en regardant les pixels qui sont autour pour pouvoir refaire une image à peu près identique et obtenir un contenu rempli. Donc ça c'est pour la théorie. Vous savez aussi que les premières versions, je pense, étaient un petit peu le rendu n'était pas forcément top, mais comme vous allez le voir ici, cela a été encore une fois retravaillé par Adobe et par les équipes de Photoshop pour obtenir un rendu très impressionnant. Vous voyez là donc, je valide, et ma photo a donc été redimensionnée, a donc été désinclinée, donc elle est de nouveau droite, et surtout, vous voyez ici que le ciel a été comblé par Photoshop directement pour obtenir une nouvelle photo. Donc c'est assez impressionnant, la qualité est vraiment très belle, donc je vous invite à utiliser cette fonctionnalité. Donc voici pour notre première nouveauté Photoshop CC 2015 2015.5. Je vous dis à tout de suite pour les autres fonctionnalités. Notre seconde fonctionnalité qui a été améliorée et grandement améliorée parlera à beaucoup d'entre vous, je pense. La plupart d'entre vous connaissent le filtre fluidité qui vous permet de venir déplacer des éléments. Donc vous voyez, venez ici, donc dans filtre et choisir fluidité. Avec cet outil fluidité, vous pouvez venir tout simplement avec différents outils, vous voyez, déplacer des éléments. Donc là, je fais un petit truc un petit peu à l'arrache, mais si je viens par exemple donc ici augmenter mon pinceau, vous savez que vous pouvez venir par exemple donc déplacer certains éléments du visage, augmenter certains traits, en rétrécir d'autres.
mais vous savez aussi qu'une erreur est vite arrivée et que cela ne pardonne pas. Eh bien, les équipes d'Adobe ont prévu, comme vous le voyez sur le nouveau menu ici, deux nouvelles fonctionnalités qui vous permettent de retoucher facilement des visages et de créer des caricatures. Pour cela, vous devez venir cliquer ici sur l'outil Visage qui se trouve dans le menu sur la gauche. Et en fait, le logiciel va venir calculer les différentes parties du visage, le nez que vous voyez ici surligné, les yeux, les lèvres ou le visage, et vous permettre de déplacer certaines parties de celles-ci, de les fluidifier, sans que le reste du visage ne bouge. Comme vous voyez ici sur les lèvres, hop, je peux venir les augmenter, déplacer la rotation de mes yeux, mais également hop, les augmenter, les rétrécir pour faire votre caricature. Vous pouvez également faire une rotation. Donc, vous voyez, faire rajouter un petit strabisme ou au contraire en corriger un. Cela fonctionne également sur le nez pour le relever, le rabaisser, l'agrandir, le rétrécir. Et également pour le visage. Vous pouvez venir grossir ou rétrécir un visage en toute simplicité. Vous pouvez également venir faire cela directement via les menus ici. Augmenter la taille des yeux, les inclinaisons, la largeur, la distance entre les yeux, entre les pupilles, les inclinaisons de l'œil. Pareil pour le nez, la largeur du nez, sa hauteur. Comme nous venons de le faire manuellement, vous pouvez le faire directement via les chiffres. Vous pouvez augmenter le sourire sur la bouche, la distance pour les lèvres. Est-ce que vous voulez des lèvres pulpeuses en haut et en bas, ou est-ce que vous voulez des lèvres très minces, ou une lèvre pulpeuse et une lèvre un petit peu plus mince. Choisir la hauteur de la bouche par rapport au reste du visage. Est-ce que vous voulez augmenter la bouche, la rétrécir, un petit sourire narquois. Tout est possible et tout est personnalisable en toute simplicité. Vous pouvez augmenter la taille du front, la rétrécir, pareil pour le menton. Donc voilà, des possibilités vraiment impressionnantes et qui ne gâchent pas forcément la photo et qui vous permettent des retouches magnifiques ou non, suivant ce que vous allez faire. Et une fois que cela est fait, vous pouvez cliquer sur OK et valider. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez maintenant également donc revenir ici donc dans filtre et refaire fluidité. Et en fait, le logiciel va continuer et va recalculer malgré vos déformations à garder les effets qui ont été faits. C'est-à-dire que vous pouvez faire plusieurs fluidités les unes sur les autres. Le logiciel saura que vous êtes toujours sur le même visage. Vous voyez ici, sur le visage 1. Il le sait. C'est-à-dire que si vous accumulez les différentes fluidités, vous ne pourrez pas déformer votre visage jusqu'à en faire un micmac incompréhensible, et vous pourrez facilement revenir en arrière. Donc c'est assez intéressant et très utile pour les caricaturistes ou les retouches beauté si vous voulez amincir certaines parties du visage. Donc voilà pour cette deuxième fonctionnalité. Si vous avez des questions sur l'outil fluidité, bien sûr n'hésitez pas à m'en faire part, je tâcherai de vous aider au mieux via les FAQ ou via les avis. Il nous reste encore 3 petites nouveautés à voir, donc vous allez voir c'est très intéressant, autant sur Adobe Stock, donc Adobe Stock, qui est le nouveau photolien entre guillemets qui a été racheté par Adobe. Vous allez voir également les nouveautés via l'outil texte et Typekit, donc c'est une petite fonction de Adobe qui est ici, que je vais vous présenter également, ainsi que la recherche de typographie un petit peu à la What the Font, pour ceux qui le connaissent. Et enfin, nous verrons le nouvel outil de sélection. Dans tous les cas, je vous dis à tout de suite pour la suite des nouveautés de CC 2000. Notre troisième astuce, notre troisième fonctionnalité va venir parler un petit peu plus aux personnes qui sont passionnées de typographie et qui aiment jouer de la lettre. Je vais déjà vous présenter dans un premier temps un site qui appartient à Adobe qui s'appelle Typekit. Qu'est-ce que Typekit? Eh bien c'est très simple, c'est une sorte de bibliothèque de typographie que vous pouvez utiliser via le Creative Cloud. Donc pour cela, vous avez ici donc plusieurs moyens de retrouver des polices. Vous pouvez les définir, parce que je sais chercher une scène shérif, une égyptienne, une cursive, une gothique, une mono, une main ou une décorative, suivant ce que vous avez besoin. Est-ce qu'il faut qu'elle soit sur le web? Est-ce que vous voulez qu'elle soit synchronisable avec votre Creative Cloud? Est-ce que c'est pour un titre, etc., etc. Plusieurs petites fonctionnalités que je vous laisserai découvrir. Et ensuite, lorsque vous avez trouvé une typographie qui vous plaît, eh bien, vous pouvez venir ici, cliquer dessus, et avoir la possibilité, un petit peu comme, pour ceux qui connaissent comme DaFont,
vous avez la possibilité de venir voir cette typographie. Vous avez ici qu'elle est donc en Regular 400. Vous apprenez qui est le réalisateur de la fonte, qui est le fondeur. Vous voyez sa classification, ses propriétés, donc c'est une typographie ici par exemple qui est en majuscule standard, qui est contrastée, qui a ses nombres également en majuscule, qui a une grosse épaisseur, qui a une hauteur d'X normale et une largeur étendue. Vous avez la possibilité dans l'onglet spécimen ici de venir voir, si c'est le cas, comment aller en régular, en bold, en italique, ici nous n'avons que régular, et de la voir dans différentes couleurs et dans différentes tailles. Et enfin, vous avez la possibilité de tester cette police. Donc de venir ici et de faire par exemple un test 2, 3, 4 pour voir les chiffres, de taper du texte, etc. Si cette typographie vous plaît, eh bien vous avez également la possibilité, en venant cliquer sur plus utiliser les polices, de l'ajouter à votre bibliothèque typographique via le cloud. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur synchroniser les polices sélectionnées. Une fois que cela est fait, vous voyez, cela a été synchronisé. Vous pouvez soit lancer l'application pour l'essayer, soit, comme vous le voyez ici, la police a été ajoutée à votre bibliothèque. Vous pouvez revenir dans Photoshop, prendre ici l'outil donc texte, et si vous venez sélectionner les polices, soit vous avez toutes vos polices à vous, qui sont ici, soit vous pouvez venir sélectionner les polices TypeKit, représentées par le TK ici, et retrouver vos typographies. Par exemple, si je viens écrire maintenant ici, j'ai récupéré la typographie que nous venons de voir sur internet, et je peux l'utiliser en toute sécurité. Maintenant, un autre problème majeur en graphisme, que ce soit en web ou en print, c'est parfois de retrouver une typo. Vous allez vous balader dans la rue et voir une enseigne qui vous plaît et vous vous dites que vous aimeriez bien retrouver une typo qui lui ressemble, voire même la typo utilisée. Jusqu'à maintenant, c'était un casse-tête pour trouver comment faire. Vous deviez rechercher via des sites comme What the Font, vous deviez faire plusieurs fois les pages de Dafont pour retrouver, vous deviez taper des manuels de typographie. Et bien maintenant, grâce à Photoshop, vous pouvez venir dans Texte et faire Assortir la police. Dans Assortir la police, vous avez ici donc une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, qui vous invite à venir donc sélectionner dans un cadre une typographie qui vous plaît. Par exemple ici le Les Fontaines. Et dans ce Les Fontaines, qui vient maintenant d'être sélectionné, nous avons dans notre menu les différentes polices qui lui ressemblent ou qui sont assez proches pour être utilisées. Vous avez en haut ici donc les polices qui sont sur votre ordinateur, par exemple la Ezio, la MS Gothic Regular par exemple, qui vient se mettre en place, ou la Ezio URW Regular qui est une typekit que j'ai déjà installée, donc que vous pouvez retrouver et utiliser. Mais vous avez également des polices disponibles directement dans la bibliothèque TypeKit et qui ne sont pas synchronisées avec votre ordinateur et votre Creative Cloud et que vous pouvez venir synchroniser directement depuis Photoshop. Pour cela, il vous suffit de venir cliquer sur le petit nuage qui se trouve ici. Donc, par exemple, si vous souhaitez utiliser la police, je ne sais pas, la Clarendon Wide Regular, je clique sur le nuage, la typographie se synchronise. Cela peut prendre un petit peu de temps suivant la typo. Et une fois qu'elle est synchronisée, eh bien vous pourrez l'utiliser directement dans vos compositions. Et vous n'avez plus ici qu'à venir sélectionner votre texte et venir en écrire un de nouveau. Donc ici, les fontaines, par exemple. Et je viens mettre en majuscule. Donc, ce n'est pas forcément exactement la même. Hop, ici, je suis resté en majuscule, autant pour moi. Les fontaines. Et vous vous retrouvez donc normalement avec une typographie qui est plus ou moins proche. Reste à vous de voir, ce n'est pas non plus une source sûre. Mais en tout cas, vous vous retrouvez avec des typos qui peuvent avoir une correspondance assez proche. Bon là j'ai choisi au hasard, donc forcément la correspondance n'est pas forcément bonne, mais vous pouvez faire confiance en tout cas à TypeKit pour vous aider à trouver une typographie qui ressemblera à votre composition. Donc voilà pour cette troisième astuce, il nous en reste encore deux à découvrir, et je vous dis à tout de suite dans les prochaines vidéos pour cela.
Notre avant-dernière fonctionnalité va venir nous parler de détourage et de sélection. Jusqu'à maintenant, je pense que pour les personnes qui connaissent Photoshop, vous savez qu'il y a un nombre incalculable de façons de détourer ou de faire une sélection, que ce soit par la plume, par les différentes baguettes magiques, par les lassos, par les calques, les masques de fusion, la gomme, enfin il y a une infinité de possibilités de faire des sélections. Mais, comme si ça ne suffisait pas, les équipes d'Adobe de Photoshop ont décidé de rajouter et d'améliorer une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de détourer beaucoup plus facilement et beaucoup mieux. Pour cela, il vous faut prendre donc un outil sélection et venir sélectionner et masquer. Donc choisir ce bouton qui est ici. Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors. Et dans cette fenêtre, vous avez la possibilité de venir détourer. Enfin en tout cas de venir sélectionner. Déjà vous pouvez choisir votre mode d'affichage ici. Moi je vais rester en pelure d'oignon, ça me plaît bien. Et vous pouvez choisir donc les détections des contours, les améliorations globales, etc. etc. C'est ce qui remplace, pour ceux qui l'utilisaient, l'outil amélioration de contours. En plus de cela, vous avez ici donc quelques petites fonctionnalités. La première, c'est un outil de sélection rapide, que vous connaissez pour la plupart je pense. Cet outil de sélection rapide va vous permettre de venir, hop, à l'aide de quelques clics, sélectionner très rapidement les différents éléments d'une personne. Vous voyez ici, je viens sélectionner la jeune fille. Si jamais vous dépassez, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement appuyer sur la touche Alt et venir, hop, faire un léger retour en arrière pour ne pas tout sélectionner. Je continue, je détourne, et ici, je viens appuyer sur Alt pour revenir en arrière, histoire d'effacer le petit bout de fond que j'avais récupéré qui ne me plaît pas. Je continue, j'appuie sur Alt, j'efface ici la petite partie qui n'est pas intéressante, et je viens zoomer avec un CTRL plus pour sélectionner mes doigts. Vous voyez, je viens à l'aide de simples clics faire des sélections. Alt quand je dépasse et que ça ne me plaît pas, et je reviens pour sélectionner au mieux. Donc vous voyez, c'est assez simple d'utilisation et assez propre entre guillemets. Mais ce n'est pas tout. Là pour l'instant, c'est une prémisse de sélection. Je vais assez vite pour vous présenter. Je viens sélectionner mes pieds en toute simplicité. Toujours avec Alt, je supprime. Maintenant, imaginez que vous avez certains éléments ici qui ne vous plaisent pas et que vous voulez quand même, ou au contraire qui vous plaisent, mais que vous n'arrivez pas à les sélectionner car vous sélectionnez trop de choses en même temps. Eh bien, vous pouvez venir ici, hop, prendre l'outil, je finis la sélection, l'outil lasso. Et de la même façon, vous allez pouvoir venir sélectionner hop, juste une petite partie de ce qui vous intéresse. Et avec Alt, à l'inverse, vous allez pouvoir venir supprimer une partie de la sélection. Donc, c'est déjà un gain de temps assez incroyable. Là, par exemple, ici, tout à l'heure, hop, au contraire, j'ai fait une petite bêtise, j'arrivais pas à obtenir quelque chose qui me plaisait. Et bien, hop, je vais venir tout simplement avec, ici, mon lasso, appuyer sur Alt et venir sélectionner et enlever cette partie-là. Du coup, j'ai perdu quelques petites mèches de cheveux. Pas d'inquiétude, on va les récupérer dans quelques instants. Là, ici, pareil, hop, je ne veux pas du vert, mais je veux la mèche de cheveux, et ici, pareil. Et bien, vous venez supprimer ces parties, et je vais vous présenter comment les récupérer. Là, ici, on va venir récupérer la main, en toute simplicité. Donc, soit vous avez le lasso, soit vous avez ici, hop, un outil pinceau directement, qui fonctionne de la même façon que le lasso, sauf que vous venez peindre les zones que vous souhaitez garder ou non. Donc là par exemple, hop, si vous voulez celle-ci, vous venez peindre sur ce qui vous intéresse. Maintenant, ce qui peut être utile, c'est de venir récupérer les cheveux qui ont disparu. Vous voyez, si je viens me mettre ici en mode noir et blanc, je vois qu'en fait j'ai perdu une bonne partie des cheveux. Eh bien, une nouvelle fonctionnalité ici a été mise en place, inspirée de Adobe After Effects, et va vous permettre tout simplement de venir peindre le contour de votre personnage. Vous voyez, vous venez ici repeindre, et en fait, le logiciel va reconnaître les différentes couleurs et va venir récupérer les cheveux. Donc vous voyez bien ici que le fond reste transparent, mais les cheveux apparaissent les uns après les autres et sont récupérés dans la sélection. Bon, là je suis sur le noir et blanc, vous pouvez bien sûr vous mettre par exemple que sur du blanc et vous voyez
un petit peu mieux vos cheveux à récupérer. Et vous venez donc peindre comme ceci pour les récupérer. Vous venez sur noir et blanc, et vous voyez donc que là, pour le cas présent, ils ont été récupérés, mais pas le fond vert que nous avons supprimé tout à l'heure. Donc, c'est beaucoup plus simple d'utilisation que tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant, et surtout, cela rend beaucoup mieux le détourage. Là, ici, je viens récupérer les petits cheveux qu'on avait perdus. Je viens ici récupérer, par exemple, ces petits morceaux de la robe qui peuvent avoir disparu, si vous voulez récupérer les petits froufrous, ici, en dentelle, dans la sélection. Et je viens terminer ici avec, par exemple, mes petites fleurs dans ma sélection. Et vous voyez que le résultat est beaucoup plus impressionnant au niveau du détail. Une fois que cela est fait, vous venez ici donc dans paramètres de sortie, nouveau calque avec masque de fusion, petite préférence personnelle pour revenir dessus en cas de besoin, et je clique sur OK. Et ainsi, vous voyez que ma sélection est directement faite ici. Si je viens ajouter un petit calque de couleur en dessous, donc par exemple en noir, et bien vous voyez que mes cheveux ont été gardés ici, mais que ce qui se trouvait entre chaque a disparu. Le détourage est relativement propre et est prêt à être utilisé. Donc personnellement, j'ai été assez impressionné par la découverte de cette nouvelle fonctionnalité. J'espère en tout cas qu'elle vous sera utile. Moi, je pense que je saurai très bien comment l'utiliser et je suis impatient de l'utiliser sur un cas pratique et sur un cas réel de composition. Il nous reste maintenant une dernière nouveauté à voir. Je vous invite à la voir. Nous allons parler ici de stock. A tout de suite dans la prochaine vidéo. Enfin, pour la dernière fonctionnalité, la dernière nouveauté de Adobe CC Photoshop 2015.5, j'inverse un petit peu les chiffres, toutes mes excuses, nous allons parler ici de Adobe Stock. Qu'est-ce que Adobe Stock? Eh bien, pour ceux qui ne savent pas, en fait, l'année dernière, Adobe a racheté Fotolia. Fotolia, c'est une banque d'images qui vous permet de télécharger des photos de haute qualité, des vecteurs, des images, du son, de la vidéo, pour les intégrer à vos compositions ou à vos maquettes. Et d'après ce rachat, donc, Adobe a décidé de réaliser quelque chose en lien avec le cloud qui s'appelle Adobe Stock. Pourquoi je viens vous en parler ici aujourd'hui? Eh bien, parce qu'en fait, dans votre bibliothèque Creative Cloud, ici, vous avez une fonctionnalité qui a été ajoutée, qui vous permet de venir chercher des photos dans l'application Adobe Stock et de venir l'incorporer directement dans vos compositions ou dans vos recherches. Pour cela, vous allez faire une recherche. Par exemple, on va faire une recherche sur Paris Seine. Vous voyez, vous tapez vos mots-clés dans la fonction recherche et Photoshop va aller chercher des photos en lien avec vos mots-clés, donc Paris et la Seine, ici, et vous allez pouvoir tout simplement venir les incorporer directement dans votre composition. Pour cela, il vous suffit tout simplement de venir cliquer sur enregistrer l'aperçu dans test. Donc, ici test, c'est ma bibliothèque, c'est une bibliothèque personnalisée que j'ai créée. Vous pouvez venir donc cliquer ici et l'ajouter dans votre bibliothèque personnalisée, ou bien tout simplement l'ajouter ou l'acheter dans votre image. Moi je vais enregistrer donc celle-ci dans test. Elle vient s'ajouter dans mes images. Vous voyez donc là j'ai la photo qui est ici. La photo de la tour Eiffel s'ajoute. Je peux venir la faire glisser dans ma composition et l'ajouter ici pour l'utiliser. Et ce qui est encore mieux, donc là je l'ajoute vite fait dans cette composition pour différentes retouches par la suite, pour faire ce que vous souhaitez. Malgré que le filigrane soit déjà en place, vous pouvez venir y ajouter des effets. Par exemple, si je prends ma photo, je vais lui ajouter un petit effet par exemple de flou directionnel. C'est vraiment pour l'exemple, donc très léger, un petit mouvement. Je clique sur OK. Mon flou est ajouté. Si maintenant je viens ici donc faire un clic droit et que je viens acheter mon image, donc appliquer une licence à l'image, cela veut dire que vous allez vous connecter sur Adobe Stock, ici. Je vais pas le faire parce que sinon je vais devoir la payer, vous en doutez. Si vous prenez la licence, le lien va disparaître et vous aurez votre effet qui va rester en place. L'image sera remplacée directement par votre image payée et les effets que vous aurez mis en place resteront actifs. Donc cela vous permet, plutôt que de devoir acheter des mock-ups
ou plutôt des images pour les présenter à votre client, quitte à ce que celui-ci refuse par la suite, de lui présenter, malgré le filigrane, un rendu professionnel, de haute qualité, avec des images HD, directement dans Photoshop, pour ensuite, une fois validation faite, choisir d'acheter et de licencier la photo dont vous avez besoin. Donc c'est un gain de temps considérable, cela permet un rendu assez impressionnant également, qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Donc voilà pour cette dernière nouveauté de Adobe Photoshop CC 2015.5. J'espère que ce petit tour d'horizon de celle-ci vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur Adobe Photoshop ou des demandes de tutoriels, n'hésitez pas à m'en faire part, je tâcherai bien sûr de vous aider au mieux dans celle-ci. Si jamais vous avez des questions sur les fonctionnalités que nous avons vues, je suis disponible également. J'espère que ce tutoriel encore une fois vous aura plu, et je vous dis maintenant à bientôt pour de futurs tutoriels Photoshop ou de la suite Adobe.